Ambelengeti Centrafrique ala mateneso lao kodotoro alundu na ngunda dele chikondo na kodro ibabe mela so yene asi dodoro aike wande na kondo aike melengeti kodro eske zona peti ye dati tene wande aga tumbalo na ndochi kodro chilo wa zando abichida ba bianila Caporal Alcalde Brinde. Bonjour et bonsoir en ce vendredi 31 mai. Je suis le King, le chouchou Serge Mbaïkassi. J'initie ici notre premier direct. Ouais, il y a trop de zinzin sur Facebook, donc on commence ici sur TikTok. Alors, nous allons démarrer un petit live qui ne va pas durer, mais c'est une alerte. Je suis venu ce soir en ma qualité de lanceur d'alerte. Je ne suis pas venu ici portant le manteau d'un homme politique pour critiquer, pour dénoncer. Non, en ma qualité de lanceur d'alerte. Et notre drone furtif a intercepté des messages très importants que nous allons partager avec vous en cette soirée. Voilà. Donc lorsqu'on parle d'une alerte, on parle d'un signal prévenant d'un danger. C'est pour cette raison, je suis venu en ma qualité de lanceur d'alerte. Un auto-coup d'État est en préparatif au niveau de la République centrafricaine. Je ne dis pas un coup d'État. Il y a une différence entre un coup d'État et un auto-coup d'État. Voilà, je parle d'un auto-coup d'État organisé par Touadéra et les Wagner. Je réitère, je disais que nos drones furtifs ont intercepté les messages, les conversations entre les Wagner, parce que vous allez voir sur la page du ministre Koro Ngwandieka qui disait qu'il est parti en Roumanie avec des messages cryptés d'un certain officier centrafricain qui préparait un coup d'État, et il s'est déplacé au niveau de la Roumanie sur le continent européen pour décrypter. Ça démontre que les Wagner n'ont pas la capacité qu'il faut pour décrypter certains messages. Ça veut dire que sur le plan informatique, ils sont limités. Et vous savez, je suis dans un pays, je suis dans une région où c'est facile de pénétrer les mails, facile d'infiltrer les Facebook, les Twitter, etc. Donc nos drones furtifs ont infiltré les Wagner et nous avons fait une découverte d'un autocoup d'État préparé par Touadéra et les Wagner. Parce que pendant que certains sont dans des invectives, dans des injures, pourquoi Mbaïkassi n'est pas sorti? C'est parce que je suis au laboratoire avec des jeunes ingénieurs capables de pénétrer les mails, de pirater certains comptes des Wagner qui sont pleins avec des faux comptes.
Et parce que c'est ce qu'ils ont l'habitude de le faire. Donc nous aussi, on fait la même chose. Voilà. Qui tue par l'épée périra par l'épée. Et nous avons intercepté un autocoup d'État. Lorsqu'on parle d'un autocoup d'État, on parle d'une forme de coup d'État qui se caractérise ou la prise de possession des pouvoirs d'un État par son propre dirigeant. C'est-à-dire, Touadéra lui-même, il fomente un coup d'État avec les Wagner. Et ce autocoup d'État a pour objectif l'arrestation de plusieurs leaders politiques centrafricains, que je vais citer certains parce qu'on a vu dans leurs échanges les noms des cibles qu'ils ont ciblées. Pourquoi? Parce que Touadéra se sentant en danger. Et vous savez, à la Champions League, nous on ne ment pas. On n'est pas ici pour faire sensation, émouvoir, faire plaisir aux gens. Nous ne sommes pas ici parce que quelqu'un nous a appelé de Bangui, nous donne des informations pour régler certains comptes des gens où on nous paie pour dénigrer, insulter les gens. Nous ne sommes pas dans cette fonction à la Champions League. Il est bien vrai que ceux qui ont démarré les lives, ça fait 7 ans, 8 ans avant moi. Nous sommes sortis qu'en 2020. Ils ont déjà gâté le terrain. Dans un passé, en 2017-2018, ils ont habitué les Centrafricains aux invectives, aux diffamations, aux mensonges. C'est-à-dire, on les paie pour insulter. On les recrute pour dénigrer, moyennant de l'argent. Donc les gens les payaient. Donc aujourd'hui, quand tu essaies de parler, les gens sont dans la confusion. Parce que ceux-là, ils sont des professionnels, ils sont habitués. Au lieu aujourd'hui de prendre la retraite, je ne peux pas rester devant ma caméra, faire des lives pendant 8 ans. 8 ans en train de parler de la vie privée des gens, dénigrer des gens, m'arranger avec des gens à Bangui, me donner des informations pour diffamer, pour ternir l'image, moyennant 200 000, 500 000, peut-être 1 million pour d'autres. Ma question est la suivante. Ceux qui sont en train de faire cette pratique, vont-ils continuer dans ce mercenariat de communication jusqu'à quand? Parce qu'au moins, j'ai vu Sonko et Diomaye, ils ont milité, ils ont fait un combat et leur combat aboutit. J'ai vu certains, bon, je ne veux pas les mettre sur le même plan d'égalité qu'Ousmane Sonko et Diomaye Faye, mais j'ai vu des communicants qui ont milité et qui ont obtenu gain de cause parce qu'ils militaient pour des causes qui sont des causes que je peux dire c'est des causes équitables. Mais en République centrafricaine, ceux qui ont commencé avant moi en Baïkassi, ils ont habitué les Centrafricains au dénigrement. Ils ont habitué les Centrafricains à parler de la vie des gens. Ils ont habitué les Centrafricains à... Bon, on les appelle, on leur donne des informations de la vie privée des gens, dénigrés, etc. Et on les paie et c'est leur boulot, leur famille vivent de ça, ils nourrissent... Ils prenaient soin de leur famille et même prenaient soin d'eux par cette pratique. Mais nous, à la Champions League, Baïkassi, le King, n'est pas dans cette pratique. Dans un passé, en 2020, j'ai soutenu Touadéra de tout cœur parce que je n'ai aucun lien avec Touadéra. Touadéra Ngbakamandja, moi je suis de Bokaranga, de Kouon là-bas. Je n'ai pas un lien avec Touadéra, ni de près ni de loin. Je ne l'ai jamais connu ni croisé. On n'a jamais un intérêt commun, mais moi j'y croyais. Je pensais que Touadéra avait un projet de société. Jusqu'à ce que je suis arrivé à Bangui. Et étant à Bangui, j'ai mené des investigations. Et je me suis rendu compte que Touadéra n'a pas de vision. Et Touadéra est une erreur, Touadéra est un accident, Touadéra est une faute. Oui, Touadéra c'est un bandit, c'est un voyou, c'est un aventurier. Vous pouvez dire que je suis en train de l'insulter, mais je suis en train de le qualifier. C'est un voyou. Et c'est un ivrogne. Il n'a pas de vision. Il n'a pas de projet de société. Vous allez voir que sous d'autres cieux, je donne l'exemple du Bénin. Touadéra accédait à la magistrature suprême en même temps que Talon, le président béninois, Patrice Guillaume Talon. Mais en 8 ans, 10 ans bientôt, le président béninois, Patrice Talon, a développé le Bénin.
Vous allez me dire que non, Touadéra est venu parce qu'il y avait des groupes armés, il y avait des ceci, il y avait des conflits, tout et tout. Touadéra n'est pas un novice. Touadéra était dans un passé avec Bozizé, il a fait 5 ans en tant que Premier ministre. Si Touadéra n'a jamais été sur la scène politique centrafricaine, je peux comprendre. Si Touadéra n'a jamais été aux affaires, je peux comprendre. Touadéra a partagé le même bilan avec Bozizé. Bozizé a fait 10 ans. Dans les 10 ans, si je ne me trompe pas, peut-être 9 ans, 8 ans, 10 ans, Touadéra a comptabilisé 5 ans en qualité de Premier ministre qui passait son temps mendier à payer les salaires. Donc, Touadéra n'est pas novice. Touadéra, avant d'accéder à la magistrature suprême, Touadéra savait qu'il y a des groupes armés en Centrafrique. Le territoire n'a pas de sécurité, il y a des multiples groupes armés. Ça, c'est un. Touadéra connaissait l'état des routes, des hôpitaux, des écoles sur le plan éducationnel. Touadéra, en qualité de professeur, connaissait toutes ces choses. Touadéra, en 5 ans, en tant que Premier ministre, il maîtrisait la République centrafricaine plus que les moutons, les Touadéra tabac, qui gesticulaient et qui ululaient, qui sont en train d'aboyer aujourd'hui. Donc Touadéra n'est pas venu, c'est pas un novice, c'est pas quelqu'un qui ne maîtrise pas la politique centrafricaine. 5 ans en qualité de Premier ministre, il maîtrisait cette situation, il a voyagé, il était avec Touadéra, avec Bozizé, il connaissait les réseaux, il sait comment contacter les institutions internationales, etc. Donc, à l'époque, on a cru à Touadéra comme quelqu'un qui maîtrisait déjà l'arène politique centrafricaine et qu'il peut gérer la République centrafricaine, restaurer le pays. Lorsque je parle de la restauration du pays, on parle de la paix, on parle du développement, de la prospérité. Au moins chaque Centrafricain, en ce 31 mai, chaque Centrafricain égale un bon logement. Chaque Centrafricain égale électricité, eau potable, accès à la santé, etc. Comme certains pays africains. Je ne peux jamais comparer la République centrafricaine à un pays européen parce que c'est de la pure stupidité. Je compare la RCA par rapport au Bénin, par rapport au Sénégal, Mali, Burkina, etc. Vous savez, lorsque nous étions arrivés au Bénin, la première fois avant 2000, de 99 en l'an 2000, la ville de Bangui dépassait la ville de Cotonou. La ville de Bangui est plus développée que le Bénin, que la ville de Bénin, Cotonou. Mais aujourd'hui, de 2000 à 2024, aujourd'hui, on ne peut pas comparer Bangui et Bénin. Même un village du Bénin dépasse Bangui. Je dis un village, une commune dépasse Bangui. Parce que les dirigeants béninois que je donne, je prends un exemple, avant d'accéder à la magistrature suprême, ceux-là ont une vision, un projet politique, un projet de société. C'est-à-dire, une fois accédé à la magistrature suprême, je vais développer tel secteur, et ils ont cet amour, c'est-à-dire l'amour de leur pays, c'est-à-dire marquer l'histoire de leur pays. Mais en République centrafricaine, Touadéra n'est qu'un aventurier. Touadéra, c'est un parvenu, un bandit, un voyou qui est arrivé. Et nous savons comment Touadéra, un deal avec la France à l'époque de François Hollande et Madame Samba Panza, comment ils ont fait le deal par rapport à certains lobbies pour imposer Touadéra. Nous maîtrisons, Touadéra le sait, Satan connaît, Dieu même sait que c'est un parvenu. Et voilà Touadéra, aujourd'hui aux affaires, veut rester éternellement au pouvoir. Bon, il est libre de le faire. Mais premièrement, il est otage, c'est un otage des Wagner. Et aujourd'hui, les Wagner ont essayé de faire un sondage sur le territoire centrafricain. Ils se sont rendus compte que Touadéra a aujourd'hui, si en 2025, il y aura une élection transparente, Touadéra aura 4%. Vous allez voir ces jeunes désœuvrés, ces jeunes
analphabètes, semi-lettrés, Mbaka Manja et beau-frère de Mbaka Manja qui font la publicité de Touadéra aujourd'hui tout autour de lui, ne pèsent pas, ils ne pèsent pas sur la scène politique et même ne pèsent pas au milieu juvénile en République centrafricaine. C'est des affamés, des jeunes qui n'ont pas d'avenir. Pourquoi? Parce que parmi ces jeunes, si Touadéra a une vision, au lieu de les utiliser dans les associations de soutien, au lieu de les utiliser à faire derrière Touadéra, Mola Molimbi Nakwaso, parmi ces jeunes, certains en ce temps-ci devraient être par exemple étudiants dans une bonne université en Angleterre. Touadéra devait les envoyer par exemple en Chine pour des formations professionnelles. C'est-à-dire lorsque un président a une vision pour la jeunesse, au lieu d'enrôler, de recruter ces jeunes comme des militaires qu'on les envoie et régler les comptes dans les provinces, poser la question parmi les jeunes qui soutiennent Touadéra. En ce jour, y a-t-il combien d'ingénieurs que Touadéra a formés depuis 8 ans? Combien ont obtenu les bourses d'études, à part ces Tintins qu'on envoie en Russie pour se faire former? Je parle de l'armée. Mais Touadéra devait envoyer certains. Nous vivons dans un monde de technologie. Il devait y avoir des ingénieurs, même des professionnels en intelligence artificielle aujourd'hui, que Touadéra a formés pour mettre en place un hub et puis développer la technologie en République centrafricaine. Mais ces jeunes passaient tout leur temps à Bangui, moyennant 2000, 5000, 10 000, 20 000, faire des vidéos, faire des publications en longueur de journée pour insulter les gens. Et pourtant, je me pose la question, d'ici 15 ans, 20 ans, leur avenir, que deviendront ces jeunes? Que deviendront-ils? Au lieu de les recruter, du moment où il n'y a pas une université d'une manière normale, selon les nouveaux programmes en Bangui, au lieu de les envoyer, de leur attribuer des bourses d'études au Canada, en Chine, au Japon, en Afrique du Sud, un peu partout dans le monde pour former une nouvelle génération, des élites intellectuelles, Touadéra n'a pas ce temps. Touadéra passait son temps à utiliser ces jeunes pour insulter des gens qui dépassent longuement, largement, d'une manière abyssale leur propre père biologique. Je vois des jeunes aujourd'hui qui insultaient par exemple des Zeguilais, mais si on essaie de placer leur père biologique, je parle des pères de ces jeunes, je parle des mamans de ces jeunes de Touadéra qui insultent les gens, qui insultent Dologele, insultent Ziguele, etc. Si on essaie de comparer leur père biologique à ces autorités, ces hommes politiques que je viens de citer, ces hommes dépassent largement leur père biologique. Ils vivent dans une précarité, dans une pauvreté, une misère qui ne dit pas leur nom. Mais à cause des miettes, comme Touadéra, vous savez, Touadéra, c'est le président le plus mal éduqué que la République centrafricaine n'a pas connu. Allez sur Facebook, vous allez voir que Touadéra a salué Kassamo Gonda, cette espèce croisée, ce sorcier. Et qu'est-ce que Touadéra a essayé de lui dire? Touadéra dit à cette espèce croisée de Kassamo Gonda, Monsara Kwanjoni, Kwati Monso est bien. Quel est le boulot, l'activité de Kassamo Gonda? Kassamo Gonda, l'espèce croisée, a pour activité de faire des lives et d'insulter les parties intimes de nos mamans et d'insulter des hommes, des personnalités qui le dépassent. Kassamo Gonda est un insulteur public et Touadéra l'a félicité et Touadéra vient de lui remettre, de l'élever, de lui donner une décoration ou des médailles de mérite en insultologie. Touadéra a dit à ses communicants, si les gens m'insultent, il faut les insulter en retour. Vous allez me dire que est-ce que Touadéra, c'est quelqu'un qu'on peut respecter? J'ai eu, par la grâce de Dieu, d'aborder quelques chefs d'État africains dans un passé. Mais je n'ai jamais vu un chef d'État africain qui encourageait les gens à insulter. Tu ne peux pas dire à tes enfants, si quelqu'un t'insulte dans la rue, il faut l'insulter en retour. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, si un enfant t'insulte, il faut l'insulter.
quelle éducation tu es en train d'inculquer, de donner à ton enfant. Mais c'est ce que Touadéra fait et Touadéra continue de le faire. Il y a un Koroman qui est à Bangui qui passait son temps à insulter les femmes, les parties intimes des femmes. Et les gens pensaient que Touadéra n'est pas au courant. Touadéra aime des vidéos d'insultes. Touadéra aime quand les jeunes centrafricains, les centrafricains s'insultent sur les réseaux sociaux. Lorsque les centrafricains insultent les parties intimes, Touadéra est content, avec une bouteille de liqueur devant lui. Il est content quand il suit des lives pareils. Mais lorsqu'on essaie de parler de sa mère, Touadéra est mécontent. Donc c'est pour cette raison que je disais que Touadéra c'est un voyou. Touadéra c'est un mal éduqué. Bon d'ailleurs, il n'a pas été éduqué, il n'a pas connu son père, il n'a pas connu une affection paternelle. Vous savez, il faudrait que l'affection soit équilibrée, une affection paternelle et maternelle. Lorsque tu as ces deux affections suivies d'éducation de base, peu importe ton niveau, il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas d'agrégation. Ils ne sont pas des professeurs, ils ne sont pas docteurs, ils ne sont pas des lettrés, des instruits, mais ils sont bien éduqués. Ils sont bien éduqués, ils ont une bonne moralité. La question de civilité, la question de moralité n'a rien à voir avec un diplôme universitaire. Alors qu'est-ce que Touadéra prépare aujourd'hui avec les Wagner? Touadéra prépare un auto-coup d'État. C'est-à-dire lui-même, il organise, il fomente un coup d'État contre lui-même. Et le but de cet auto-coup d'État, c'est de mettre la main, d'arrêter certains leaders politiques que je n'ai pas envie de citer les noms parce que leurs communicants qu'ils paient sont là pour les défendre. Je n'ai pas envie de vous citer parce qu'il y a des gens que vous payez et qui travaillent pour vous, qui sont vos communicants, qui sont vos encenseurs, vos griots, débrouillez-vous avec eux. Mais je tiens à vous avertir, si vous êtes homme politique, leader d'un parti politique et vous faites partie de l'opposition, je ne parle pas de l'opposition de Zingas. Zingas, le Judas Iscariote, je ne parle pas de lui. Kotazo, j'ouvre une parenthèse, pardon Eda, parce que je sais que mais soit balle perdue là, mon Warazo. Je ne parle pas de l'opposition de Zingas. Je parle de la vraie opposition. Je parle de la vraie opposition centrafricaine. Parmi ces opposants, il y a plusieurs opposants. Je parle des vrais opposants qui seront arrêtés bientôt. Lors de ce auto-coup d'État, Touadéra mettra la main sur certains opposants centrafricains. Si vous êtes leader, si moi qui leader type parti politique, type vraie opposition, opposition qui Zinga s'appelle, à qui boumon, à qui picamo, à qui dolitimo, à qui dorkatetimo, à qui filmemo, à qui partager dans d'autres réseaux sociaux. C'est ce que Touadéra prépare. Je l'ai dit tout à l'heure et puis j'ai court-circuité parce que les Wagner se sont rendus compte qu'en 2025, Touadéra n'aura pas la popularité. Touadéra a 4% de sondage. Si, au cas où il y aura une élection transparente, mais nous savons que Touadéra détient l'appareil étatique, donc il n'y aura jamais une élection transparente. Oui, il n'y aura jamais une élection transparente parce qu'il détient l'appareil étatique, il détient tout. L'ANE, Cour constitutionnelle, etc. Il détient tout. Alors, mais, vaut mieux prévenir que guérir. Donc, pour éteindre, Touadéra a déjà cassé le RDC. Touadéra a déjà cassé le MLPC. Il reste certains partis. Et Touadéra ne va jamais attendre décembre 2025-2026 pour mettre les choses en place. Il y a déjà certains infiltrés auprès de ces hommes politiques de l'opposition centrafricaine. Il y a certains de vos militants, il y a certains de vos communicants, certains de vos proches, en ce 31 mai 2024, travaillent en collaboration avec le régime moribond de Touadéra. Ils vivent de ça, ils nourrissent leur famille par rapport
au soutien que Touadéra leur donne via certaines personnes. Le temps viendra, vous allez connaître. Si vous voulez, je vous dirai tout. Parce que nous avons des drones furtifs qui espionnent, qui traquent et qui récupèrent les données. Alors, Touadéra organisera un autocoup d'État et plusieurs, je dis, c'est en préparation. Ça peut arriver demain ou après-demain. Ça peut arriver dans un mois. Ça peut arriver dans une semaine, dans 2 jours. Et certes, il va organiser un autocoup d'État et certains leaders de l'opposition farouches seront mis aux arrêts. Certains vont subir des tortures. Certains risquent d'être assassinés parce que ceux-là qui ne sont pas en bonne santé risquent de perdre la vie. Parce que Touadéra va vous accuser de déstabiliser le pouvoir de Bangui. C'est la dernière carte que les Wagner ont déposée sur leur table en ce moment, afin de céder la place à Touadéra en 2025 pour que Touadéra gagne les élections haut les mains. Touadéra aura un résultat made in Poutine, le résultat de Poutine, c'est-à-dire il gagnera à 98%. Mais pour gagner à 98%, il faut arrêter certains leaders de l'opposition qui vont gêner, qui risquent de gêner le terrain en 2025. Mais dans leurs notes, nous avons lu un point nota bene. Nota bene pour signaler PS. Ils ont bien noté. Le message était en anglais, nous avons traduit en français. Parce que je dis dans mon introduction, nous avons infiltré, nous avons envoyé nos drones furtifs dans le mail, dans les outils des Wagner, et on a récupéré des données. Ah oui, posez la question aux Wagner qui sont à Bangui, est-ce que leurs comptes, ils n'ont pas subi une tentative de piratage? S'ils ont dit oui, on a tenté de pirater nos comptes, réalisez que Mbaye Kassi était à l'œuvre avec son équipe. Et on a récupéré quelques messages dans lesquels je suis en train de vous révéler l'auto-coup d'État préparé par Touadéra et les Wagner pour arrêter les leaders de l'opposition centrafricaine. Et il y a quelqu'un qu'on risque d'assassiner. Bon, les semi-lettrés et les inutiles et les idiots et les totos tirés Nama tiré toto. Et ils vont dire, le pélo, zotilo là. Bon, vous êtes libre, hein? Vous avez vos os aussi. Donc pourquoi m'bi aussi m'ina zotimbiaba? Mais du moment où zotimbiaba, je suis libre de parler. Parce que comme dans votre crâne, en lieu et place de cerveau, on a déposé Babolo, Tongo Babolo. Néati crâne là, vous ne réfléchissez plus. Lorsqu'on ne soutient pas ce que vous soutenez, si on ne vous suit pas comme mouton et on parle librement, ça veut dire qu'on nous a envoyé, comme à Votiloa là, depuis que Vokagia là, de 2017 jusqu'à 2024, que Vokagia là, vous allez croire que à Voazoko. Très fier, Serge Mbaye Kassi. Alors, Dondra risque d'être assassiné. Je parle du président de l'UNIR. Lors de cette arrestation, la cible principale, c'est Henri-Marie Dondra. Bipé les parents de Dondra. Lors de ce coup d'État raté, plusieurs leaders seront arrêtés, mais Dondra risque d'être assassiné. Il y a l'assassinat de Dondra en téléchargement par rapport à ses sorties, par rapport à son parti UNIR. Vous allez observer que tous les autres leaders ont peur de sortir. Le seul qui est en train de défier, et vous allez voir que peut-être Dondra est en bon terme avec Touadéra. Touadéra a donné peut-être le feu vert à Dondra de gérer librement son parti,
de sortir. Mais Dondra ne connaît pas Touadéra. Dondra ne connaît pas réellement qui est Touadéra. Touadéra, c'est un hypocrite. Touadéra, c'est un sournois. Mais lui, il croit en Touadéra. Je peux publier le message, l'original en anglais et la traduction. Et vous allez lire le mail, l'échange des Wagner. Et lors de ce message, plusieurs leaders seront arrêtés. Et ils ont programmé, si possible, l'assassinat de Dondra. Ou soit, non, ils vont faire son niam pilé. Alors que piler le tonneau foutu, banane. Soit ivoirien ça, ou niam pilé, soit béninois ça. Si le couille après, c'est-à-dire le londo, Ndjarati, c'est un politique à ça. Pourquoi? Parce que le déranger. Et toi, des rassars en béto, tu tenais, sorti Dondra, attirer attention ta communauté, parce que depuis ce Dondra Sigi, à ambassade, son Centrafrique a commencé, ça tenait, à institution internationale, soit Centrafrique a commencé, tu vas mener challenger. Et à Wagner, a dépêché rapidement, à Tena, toi, des ratés, il faut finir là. Et Dondra risque de perdre la vie. Parce que nous avons lu une partie où je n'ai pas encore eu le temps. Ils ont parlé d'un empoisonnement raté, un truc comme ça. Peut-être ils ont tenté de l'empoisonner, ça n'a pas marché. Mais tellement les documents sont nombreux, on n'a pas tout traduit. On fera la traduction et puis je reviendrai vous donner le détail. Posez la question. Je parle pas au tabac. Je parle aux vrais hommes. Si vous soutenez Touadéra, vous êtes à Bangui. Posez la question au Wagner. Est-ce qu'il a tenté de pirater contre Wagner? S'ils vous disent oui, respectez-moi. Je ne parle pas aux tabac qui n'ont pas d'accès au Wagner. Je ne parle pas aux moutons qui ne connaissent rien, qui n'ont pas accès à quelqu'un. Je parle à ceux-là qui ont accès au Wagner, qui peuvent causer avec les proches de Wagner. À la poser question si leur compte a tenté d'être piraté. C'est ça le jeu politique. Parce qu'eux-mêmes, ils ont tenté de pirater mes comptes. Ils ont tenté, et en tentant, et puis je les ai pris. Ils ont tenté de m'espionner et je les ai espionnés. Et nous, on a récupéré ce qu'il faut récupérer. Ce auto-coup d'État en préparation. Et l'arrestation et l'assassinat de Dondra en téléchargement. Si vous connaissez les parents ou vous êtes membre de UNIR, partagez cette vidéo. Informez le président de votre parti UNIR qu'il se méfie. Parce qu'ils ont cherché par tous les moyens. Ils sont en train de chercher. Ils sont en train de chercher. Ils ont composé des choses. Ils ont composé tellement. Ils ont créé tellement. Ils ont trouvé un truc. Ils vont utiliser certains FACA, certains FDS ou quoi là, votre connerie de ce qui est à Bangui. Les FACA, nous on connaît FACA. Et ils vont organiser un autre coup d'État. Ce coup d'État raté. Et ces militaires vont citer les noms de leurs patrons. Et parmi les patrons, il y a Dondra qui est le grand financier. On va l'arrêter, on va le torturer et si possible l'assassiner. Et certains hommes politiques seront arrêtés. Pourquoi? Parce que en mettant cela en pratique, ils ne seront plus candidats aux élections présidentielles en 2025. Touadéra sera candidat seul avec Romaric Damaï, avec Héritier Doneng, avec Zingas. Touadéra va mettre sur pied les leaders, les partis qu'il va... il va aller aux élections avec eux. Les Tintins, les Koro, les Yamanangia. Touadéra va fabriquer les Yamanangia qui vont l'accompagner et il va gagner en 2025. Donc sur ce, je m'arrête là ce soir. C'était le King Serge Mbaïkassi. Maintenant, notre rendez-vous, c'est ici sur TikTok. Partagez, informez ceux-là qui m'ont demandé pourquoi tu n'es plus en live. Il va encore mon note Facebook après. À partir de ce 31 mai, rendez-vous sur TikTok tous les jours pour des révélations. Voilà, venez ici, vous allez écouter, vous allez suivre les vraies informations. Ici, nous ne dénigrons pas, nous ne sommes pas, on ne nous paie pas pour parler de la vie privée des gens, saboter le boulot des gens, insulter les mamans des gens. Mais notre cible, c'est la gestion de Touadéra. Parce que Touadéra est celui-là qu'on a donné le mandat. On a donné le feu vert
pour nous amener vers la prospérité. Mais 8 ans, 9 ans aujourd'hui, il est incapable de construire une route moderne. Il est incapable de construire une deuxième université. Il est incapable de restaurer la paix. Il est incapable de construire les écoles, de donner l'eau potable et l'électricité. Mais il a recruté des jeunes sans avenir, des jeunes malades, des jeunes perdus. Et la plupart de ces jeunes, ce sont des jeunes qui, soit leur femme est Bakamandja, ou ils ont un contact, ils ont un lien avec Bakamandja. C'est-à-dire les soutiens de Touadéra aujourd'hui, soit tes parents sont tu as un parent dans le gouvernement, tu soutiens, soit tu es de la région de Touadéra, tu es un Bakamandja, ou ta femme, ou ton beau-frère, ta belle-sœur est un Bakamandja. Et c'est comme ça, ils sont là, moyennant 5 000, 10 000, ils sont en train d'aboyer, ils sont en train de braire, d'ululer derrière Touadéra. La République centrafricaine, Touadéra d'ailleurs, son papa est Mbororo du Niger. Touadéra, sur le plan de nationalité d'origine, n'est pas centrafricain. Un Mbororo, un Peul qui a quitté le Niger avec les bœufs, arrivé en Centrafrique par hasard, a déposé un Touadéra adopté, élevé par sa mère, les parents de sa mère, c'est-à-dire ses tantes maternelles et ses oncles maternels. Donc si on parle du titre foncier de Centrafrique, Touadéra n'a pas le titre foncier de Centrafrique. Je m'adresse aux tabac, aux moutons, aux semi-lettrés analphabètes qui le soutiennent. Touadéra, aujourd'hui, on connaît son origine. C'est nous là, nous les vrais Centrafricains. Nous là, mon père fut le roi, fut grand chef avant la colonisation. Les traces sont là, les Allemands témoins, les archives sont là. Nous là, nous sommes les vrais Centrafricains. On peut parler de ce pays. Pas d'un barbare, un apatride comme Touadéra qui est venu gâter le pays. Et comme c'est un aventurier qui est arrivé, il a amené plein des étrangers qui contrôlent notre pays. Et si nous ne nous levons pas, nous allons perdre ce pays. Mais je sais qu'un matin, Touadéra partira. Avec les Wagner, avec les Rwandais vont partir. Comment? Je ne sais pas. Comment? Je ne connais pas, lui ne sait pas. Mais Dieu seul connaît. Parce qu'aujourd'hui, les Centrafricains prient. Les Centrafricains pleurent, se lamentaient, gémissaient devant Dieu. Dieu a vu leur souffrance. Les Centrafricains ne mangent pas à leur faim. Ils n'ont pas accès à l'eau potable, à l'électricité. Les Centrafricains, aujourd'hui, la capitale de Centrafrique ressemble à un village du Nigeria, à un village du Bénin. Les gens continuent de dormir, de vivre dans des logements, en poto-poto, en argile, dans la capitale. Il n'y a pas de rue. Et ils pleuraient. Ils pleurent toujours. Et Dieu a entendu. Un bon matin, Dieu va délivrer Centrafrique. Et Touadéra va partir. Sur ce, je m'arrête là. Je suis Serge Mbaye-Kassi, le King, votre humble serviteur. Portez-vous bien et à la prochaine. Live à suivre. À la prochaine. Et ciao, ciao.